Bonjour Serge, bonjour Ruben, bonjour Louis Longoy, bonjour à toute la grande équipe de Dominicalement Vôtre. Aujourd'hui, je suis sur l'avenue au Congo parce qu'il y a un politicien qui a dit en son temps l'histoire du Congo serait écrite par les filles et fils du pays. Là, je suis venu à la rencontre d'un fils du pays que je vous invite à découvrir au même moment que moi. Suivez-moi s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je peux voir Monsieur Dieudonné? Oui. Hein, le Congolais de tous les Congolais. Voilà, merci bien. Ouais, bonjour Monsieur Dieudonné. Bonjour, bonjour. Bah, on est dimanche, hein, j'espère que je ne vous dérange pas, que vous êtes bien allé à l'église. Hein. Oui, je prie à la maison. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, vous allez le découvrir, il va se présenter pour vous et vous allez savoir pourquoi je suis là. Une présentation pour les téléspectateurs qui vous suivent ce dimanche sur Dominicalement Vôtre. Ok, merci pour la visite et merci vraiment, ça me tient au cœur. Moi, c'est Jacques Dieudonné Itonga Miango, fils du patriarche Daniel Mongouya Bengue. Ben voilà, un digne fils du pays, parce que le nom représente beaucoup de provinces au même moment. On a entendu Itonga qui fait un peu équatorien, Mongouya qui a fait un peu swahiliphone, mais vous êtes vraiment un digne fils du pays. Oui, fils du pays. Mongouya vient plus chez les Inongo, Tandembelo, parce que je suis Mombelo de père, et puis Mongo, côté Lukolela de mère, donc de père et de mère. Voilà, alors si vous avez retenu le nom qu'il a cité, vous allez comprendre que c'est un homme qui était totalement plongé dans la politique et aujourd'hui son fils est là, je vais lui poser la question, quelle lecture il fait de la RDC de 60 à nos jours? Est-ce que politiquement nous avons évolué? Est-ce que politiquement on recule? Est-ce que politiquement la démocratie s'installe? En fait, quand on parle de la démocratie, on doit tout d'abord avoir l'indépendance et nos parents en ont fait ces tasks. Ils se sont donnés pour le Congo et ils ont eu l'indépendance. Sauf qu'il n'y a pas eu une continuité, l'exécution de toutes leurs pensées. Et on a vécu dans la dictature avec des difficultés que nous voyons aujourd'hui les conséquences. Mais après les élections de 2018, on voit venir la démocratie s'installer. Donc le pouvoir doit revenir au peuple. D'accord, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Je crois que c'est un peu ça, la suite de la pensée. Mais est-ce que vous avez un mentor en dehors de votre père? Vous avez un autre mentor qui vous a beaucoup inspiré? Oui, tu ne peux pas être congolais sans pour autant avoir un mentor dans la vie politique. Et quand on parle de la démocratie, par exemple, tout le monde à un niveau fut sympathisant de l'IDPS. Oui. Et après, peut-être, nous sommes orientés à nos appartenances politiques. Moi qui ai presque au-delà de 50 ans, donc je fus parmi les sympathisants de l'UDPS, puisque la politique de l'UDPS, de Papa Etienne Tshisekedi, n'est pas loin de la politique que nos parents ont lutté. Par exemple, mon père, le papa comme le patriarche Jonas Mukamba, et pour se plonger plus dans la politique, je me suis aussi beaucoup fait éduquer par la femme d'un de leaders que l'histoire oublie aujourd'hui, que l'histoire retient toujours qu'il est rebelle, mais je pense que c'est un des révolutionnaires de la démocratie, Papa Pierre Moulele. Donc je suis le lèvre de sa femme, Maman Léonie Abo, qui vit encore et qui, je pense qu'elle est toujours à Brazzaville. Elle est toujours à Brazzaville. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Parce que c'est la première fois, à part Sophie Kanza, on ne cite jamais d'autres femmes dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour vous? Elle m'a convaincu de ne pas aller à l'étranger, mais de rester pour contribuer à la lutte pour la démocratie qui doit refléter l'amélioration dans la vie au quotidien des Congolais. Et j'ai été attiré par son expérience personnelle, son dévouement dans la lutte
Et je me disais, pourquoi ne pas? Donc, s'il y a une maman que je dois me référer, c'est elle. Si le papa, l'histoire est tellement, on ne peut même pas compter. Donc, tous nos papas de l'indépendance sont mes mentors. Combien d'années de lutte pour revenir aujourd'hui en RDC, Dieudonné? Combien d'années de lutte à l'extérieur du pays? Oh, j'ai quitté le pays depuis 1993 et je me suis plongé directement dans la lutte. Et je suis revenu. Effectivement, c'était pour le décès de mon père. Oui. Et c'était pas facile d'y revenir. Donc, je suis revenu ici en 2021. Et je crois que ce qu'ils ont sémé à nous de moissonner maintenant. Et avec le pouvoir actuel, il n'y a pas une grande différence entre nous et le président actuel, puisque nous sommes tous fils de politiciens, victimes, et nous avons la conception de nos parents. Et je crois que de 97 à 97 et jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai décidé quand même d'y rentrer. Et surtout que quand il a été élu, il a fait appel à toute la diaspora de revenir au pays et sans être inquiété. Sans être inquiété, voilà. Je lui fais confiance et c'est pour cela que je suis maintenant au pays fréquemment. Voilà. Ben, nous, on vous remercie parce qu'au moins, on sait que il y a des gens qui se battent en coulisses pour que le peuple congolais puisse rentrer dans ses droits et vivre paisiblement, hein, les temps meilleurs, des bons moments et qu'on puisse oublier les mauvais souvenirs. Alors, je vais pas trop traîner. Serge, attends encore, Serge, attends un tout petit peu. La question, c'est de savoir, voilà, vous avez lutté à l'extérieur du pays, vous êtes rentré, ça fait pratiquement 3 ans, mais de là où vous étiez, l'innovation a fait que la CENI a pu aujourd'hui coopter 5 pays pilotes pour participer, pour prendre part aux élections, dont les États-Unis, d'où vous venez d'ailleurs. Je voudrais savoir quel est le rôle, comment vous avez pris cette innovation et quel rôle vous avez joué en tant que Congolais de père et de mère et de terre. Oui, ça c'est une très bonne question et je pense que quand on parle des élections, il faut aussi savoir catégoriser les électeurs. Il y a les grands électeurs et les électeurs à vote populaire. Oui. Et je pense que le pays pilote au niveau de la diaspora peuvent être considérés comme de grands électeurs. Oui. Puisque chez nous, quand on a voté, donc il n'y a pas eu de tricherie, tout s'est fait dans l'ordre. Avec une faible participation, mais quand on parle de grands électeurs, les grands électeurs, c'est diffère toujours de vote populaire. Donc, pour cette élection, je fais ce que je pouvais faire comme un patriote nationaliste supportant effectivement la vision, la mission du chef de l'État. Je fais ce que je pouvais, donc je bâtis campagne et je sensibilisais et les résultats sont là. Chez nous, aux États-Unis, il a gagné avec 78,8. Il n'est pas loin des résultats partiels proclamés par la CENI. Hein. Il n'est pas loin du tout, du tout. Oui, c'est ça. Ça reflète la vérité. Ça reflète la vérité des élections. Et gagner les élections, c'est mieux, c'est bon. Maintenant, c'est à lui de nous donner le fruit qu'il a reçu afin qu'un jour le peuple congolais reviennent à cette habitude de manger 3 fois, ne pas se soucier pour aller à l'hôpital. On voit même le truc de Mama Yemo, naissance gratuite. Il y a un bon ministre qui est à la santé, que je connais personnellement. Et j'espère qu'il va apporter vraiment son expertise dans ces domaines. Et au niveau de l'éducation, j'encourage aussi l'éducation gratuite pour les enfants. Oui. Il va toujours avoir des difficultés, oui, mais tout doit s'améliorer. Par exemple, chez nous aux États-Unis, il y a un système qu'on appelle le système de Social Security. Quand le président Roosevelt a initié ça, ça n'a pas pick-up le même jour. Oui. Donc ça a pris des années. Ça a pris vraiment des années. Donc c'est à nous, les Congolais, de savoir que nous sommes lancés, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, puisqu'il y a eu un système qui est venu détruire le système d'éducation que nos pères mettaient en place. Oui. Et nous devons nous revenir à cela, remettre tout cela en place. Et ça nécessite beaucoup. Il y a tout d'abord cette éducation nationale que le Congolais doit comprendre. Je suis Congolais, pas puisque j'appartiens à tel ou tel parti. Oui. On est tout d'abord Congolais.
Voilà. Et j'espère que ça ira avec le deuxième mandat du président. Voilà, alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes unis par le sort. Voilà, c'est ça la grande chose. Et évidemment, on va un peu paraphraser à travers ce qu'il a dit. Nous allons paraphraser le président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi qui avait dit est-ce qu'il faut repartir à zéro ou consolider les acquis? Je crois que c'est ça la grande pensée aussi de Monsieur Dieudonné, qu'il faut regarder cette gratuité, encourager cette gratuité parce que nous l'avons déjà obtenue et comme ça, on ira de l'avant. Peut-être un dernier message pour les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre en ce dimanche. Oui, le dernier message, c'est quoi? Dans toute politique comme dans toute démocratie, il faut avoir une idéologie qui doit se définir très bien, que la population doit comprendre. Et aujourd'hui, les gens parlent toujours Fachi Béton, Fachi Béton. Mais qu'est-ce qui est derrière Fachi Béton? Il y a beaucoup qui doutent un peu, ils ne savent pas. Oh, je dis seulement Fachi Béton. Mais je pense que pour revenir à ce que nos parents ont contribué, ont donné même leur vie, oui. À cause de, nous devons définir cette idéologie. Quand on parle de Fachi, ce n'est pas avec un seul T, puisque son vrai nom, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc le Fachi peut être dans le fraternalisme pour ramener les Congolais à cet amour naturel. Oui. Le A peut exprimer l'amour, effectivement, pour accomplir le fraternalisme. Le premier T, c'est la tolérance, puisqu'en lui, on a vu dans son premier mandat une tolérance que tu ne peux comprendre. S'insulter, jeter des pierres, mais il ne réagit pas. Et le deuxième T, c'est la transformation, puisque quand tu tolères dans son deuxième mandat, nous voulons voir un Congo qui se transforme. Oui. Se transformer comment? Le Congo ne peut se transformer que quand l'homme politique congolais se mettra au service de la nation, qui exprime le S, et de travailler pour cette nation avec honneur et intégrité. Donc c'est ça le concept idéologique Fachi, que nous allons amener à l'attention des Congolais pour que nous revenons à la logique politique que visaient nos parents. Ben voilà, alors Serge, Ruben, je suis en train de reprendre rapidement mon taxi. J'espère que je trouverai que la tranche n'est pas encore finie. Mais il est temps pour moi de dire au revoir à ce digne fils qui a bien voulu nous recevoir en sa résidence. Ben, je me permets de tendre la main d'abord, ou bien c'est par rapport à l'idéologie, c'est le vieux qui tend la main ou c'est... Non. Voilà, merci beaucoup, c'était très gentil. Ben, je vais regagner la porte parce que je connais la sortie. Ok, merci. Bon, retrouvons-nous au plateau. Je vais rejoindre Serge tout de suite là parce que ça va chauffer pour moi.